Bon, qu'est-ce qui s'est passé au cabinet cette semaine? Plein de choses, comme d'habitude. Mais cette semaine, j'ai vraiment discuté avec quelqu'un de dépression et cette discussion a vraiment été pour la personne quelque chose de révolutionnaire. Vraiment, la personne apprenait quelque chose. D'ailleurs, je dois dire que très souvent, lorsque j'aborde la question de la dépression, de la façon dont je l'aborde, je me rends compte en fait que les gens apprennent vraiment plein de choses. Et c'est vrai, je dois dire que je suis allé faire mes recherches, mes études en lien avec la dépression de façon vraiment très large. Je suis vraiment allé chercher depuis des années tous les petits trucs en fait qui nous permettent de nous protéger de la dépression ou alors de nous sortir de la dépression. Pour moi, la dépression, c'est vraiment le pire des ennemis. C'est vraiment quelque chose, pour ma propre vie, hein, je ne dis pas seulement pour celle de mes clients, mais vraiment la dépression, c'est vraiment un grand danger en fait, parce que c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus, et lorsque la dépression nous tombe dessus, c'est vraiment un vrai fléau, c'est une vraie catastrophe. J'ai connu la dépression par le passé, donc je sais de quoi je parle. J'ai même été bien enlisé dans une dépression pendant des années. Et donc c'est vraiment devenu, j'ai envie de dire, mon pire ennemi. Je crois que je peux vraiment le dire que c'est mon pire ennemi. Et donc lorsque les gens viennent avec comme thème la dépression, ça me parle énormément. Et du coup je leur apporte cette formation sur la dépression qui généralement leur fait énormément du bien. Je fais une parenthèse ici, j'ai dit que je leur apporte cette formation. C'est vrai que bien souvent quand on pense psychothérapie, accompagnement psychologique, je suis allé voir un psychologue, on a un petit peu le stéréotype de la discussion, où en fait vous avez le patient qui est assis, puis qui vous raconte des choses, et puis le psy qui est en face, et puis qui accueille le récit, et qui fait ah oui, d'accord, et qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Et c'est une bonne chose, hein, ça fait partie des choses qui doivent être vécues, mais dans ma façon de travailler, en fait, moi je me suis rendu compte que j'ai moi-même gagné énormément en autonomie face à ma guérison de ma dépression et à ma qualité de vie par mes études en psychologie. C'est-à-dire en fait que ce que j'ai appris m'a permis en fait de devenir très autonome, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin aujourd'hui d'un professionnel pour être accompagné. Bon, moi j'estime qu'aujourd'hui chaque être humain devrait avoir en tout cas les connaissances nécessaires pour savoir comment faire, en tout cas pour augmenter ses chances de tenir la dépression au loin. Parce que quand on regarde les statistiques, c'est une vraie catastrophe, hein. La dépression, c'est vraiment la cause invalidante numéro 1 d'après l'OMS, donc c'est vraiment quelque chose de catastrophique au niveau planétaire. Et puis on n'a pas beaucoup de formation sur ça, les gens ne savent pas très bien quoi faire. En gros, je suis en dépression, du coup je vais voir un psy, et puis on parle, et puis il y a des gens qui vont mieux, puis quand ils repartent de chez le psy, si on leur dit pourquoi tu vas mieux, ils vont juste dire je suis allé voir le psy. Ok, ouais, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Quels sont les enjeux en fait qui ont été questionnés? Et là en fait, la plupart des gens savent pas en fait. Ils savent juste qu'ils vont mieux parce qu'ils sont allés voir un psy. Et ça pour moi c'est assez problématique parce que si demain la personne est à nouveau confrontée à une situation de déprime, de dépression, en fait qu'est-ce qu'elle aura appris chez le psy? Elle sait pas en fait. Elle sait pas. Elle sait juste qu'elle était mieux parce qu'elle a été voir un psy. Et donc en fait, moi j'ai beaucoup inclus dans mes accompagnements en coaching vraiment des périodes de formation. C'est-à-dire que je demande aux gens de venir ici avec de quoi écrire, vraiment de quoi prendre des notes, et puis ils ont droit à un vrai cours, quoi. Enfin, sur la gestion de l'humeur, la gestion des émotions, et tout ce que je vais vous présenter ici. Donc en fait, cette personne a été vraiment ravie de découvrir en fait qu'il y avait des choses très concrètes à faire pour guérir d'une dépression et puis surtout pour se protéger d'un éventuel assaut de cette dépression. Et du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous durant cette vidéo ici des thèmes qui sont majeurs, qui sont fondamentaux. Et vous allez voir, en fait, c'est pas du tout des aspects d'ordre psychologique, très peu. C'est vraiment des questions d'ordre style de vie. Vraiment, comment est-ce que je mène ma vie? Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce aux travaux d'un professeur en psychologie qui s'appelle Stéphane Ilardi, qu'il y avait effectivement énormément d'aspects qui étaient vraiment liés à notre style de vie concernant la dépression. D'ailleurs, Stéphane Ilardi dit lui-même que la dépression, en fait, c'est une maladie de civilisation. C'est vraiment lié à notre mode de vie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de 3 aspects fondamentaux qu'il faut questionner dans votre mode de vie. Et si vous voyez que sur ces points,
il y a quelque chose qui est un petit peu fragile, du coup il faut savoir que ça peut être une porte d'entrée vraiment pour un assaut de la dépression. Et puis ça peut également être pour vous des indicateurs de là où vous pouvez vous améliorer si vous êtes dans un moment de déprime, de dépression, etc. Le premier point, c'est l'hygiène de vie. Et puis, il y a 3 sous-points. Le premier sous-point, c'est l'alimentation. C'est extrêmement important, en fait, de prendre conscience qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont faites en psychologie, en psychiatrie, en psychopathologie, en lien avec l'alimentation. Il y a vraiment une relation entre notre façon de nous alimenter et notre santé mentale. C'est un champ d'étude qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle la psychiatrie nutritionnelle. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ces questions. Je ne vais pas vous donner ici un cours de nutrition. Je vous sensibilise à ces questions pour que vous puissiez être curieux et aller chercher vous-même l'information. Donc l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est vraiment un facteur protecteur contre la dépression. Deuxième sous-point, c'est l'hydratation. Ça peut paraître vraiment quelque chose de ridicule de parler d'hydratation, mais c'est vraiment fondamental parce que finalement, pour que notre psychisme fonctionne bien, il faut aussi que notre organisme fonctionne bien. Bien souvent, dans un corps fatigué, l'esprit il a de la peine à être au top. Et l'hydratation, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour maintenir en fait notre organisme dans un bon fonctionnement et aussi pour éliminer des toxines. Maintenant, comment savoir comment est-ce qu'on est bien hydraté? Il y a parfois comme ça des gens qui questionnent « Ah mais combien de litres par jour on doit boire ?» C'est pas vraiment la bonne question en fait, parce que vous imaginez bien qu'un employé de bureau va pas avoir besoin de s'hydrater de la même façon qu'un ouvrier en été au soleil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très personnel. Globalement, il faut en tout cas jamais ressentir la soif. Du moment que vous ressentez la soif, c'est que vous n'êtes pas suffisamment hydraté. Et puis une autre façon aussi, c'est en fait d'uriner transparent. Il faut que les urines en fait soient transparentes. Si elles sont extrêmement jaunes, on dirait que c'est du miel d'acacia. Là, du coup, vous savez que vous pouvez vraiment continuer à vous hydrater. Et puis ensuite, le troisième sous-point de ce premier grand point qui est l'hygiène de vie, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'il y a quand même 1/3 de la population qui souffre de problèmes de sommeil. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je vous invite de travailler là-dessus, de régler ces questions d'insomnie. Et puis si vous n'avez pas de problème de sommeil, franchement, dormez correctement, utilisez le sommeil vraiment pour pouvoir vous régénérer, vous ressourcer, c'est extrêmement important. Vivre avec un déficit de sommeil, c'est pas se donner les meilleures chances en fait d'avoir une humeur qui est au top. Profitez vraiment de cette chance que vous avez si vous n'avez pas de problème d'insomnie pour vraiment vous reposer correctement. Et ça va vraiment vous aider aussi au niveau de l'humeur. Ensuite, on arrive sur un deuxième gros point qui est l'activité physique. J'ai pas voulu parler de sport parce qu'il s'agit en fait d'activité physique. C'est-à-dire qu'un ouvrier, un agriculteur, je vais pas lui dire d'aller faire du sport. Par contre, si vous êtes sédentaire, comment est-ce qu'on mesure la sédentarité? C'est par le nombre d'heures qu'on passe assis. Donc si vous voyez que vous êtes sédentaire, ce qui est quand même le mode de vie de la plupart des gens, quand vous pensez au nombre d'heures que vous passez debout, actif, franchement, ça fait flipper par moment. Genre, réfléchissez, vous êtes allongé au lit pour dormir toute la nuit. Ensuite, vous vous réveillez, vous avez à ce moment-là un petit peu d'activité chez vous pour vous préparer. Ensuite, généralement, à nouveau, vous vous asseyez, soit dans une voiture, soit dans un transport public. C'est très bien, il y a des gens qui peuvent aller au travail en marchant ou en faisant du vélo, c'est excellent. Mais beaucoup de personnes sont à nouveau assises dans les transports publics. Ensuite, on arrive au bureau, on est assis toute la matinée. Ensuite, à midi, on se lève pour aller manger ou à nouveau, on s'assoit parce qu'on n'a plus besoin de chasser. Et puis, on repart l'après-midi travailler où on est à nouveau assis. Et puis ensuite, le soir, on rentre à la maison, chemin du retour, on est assis. Et puis, on est tellement fatigué d'avoir passé cette journée assis qu'on s'assoit sur le canapé pour passer la soirée sur le canapé avant d'aller s'allonger au lit. Bref, je viens de résumer une semaine classique pour beaucoup de personnes. Vous voyez bien, ça fait vraiment pas beaucoup d'activité physique. Donc, mettez de l'activité physique le plus possible. Faites en sorte de travailler debout le plus possible. Faites en sorte de marcher le plus possible. C'est-à-dire, si vous pouvez monter ou descendre des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est toujours ça de gagner. Dans les centres commerciaux, dans les supermarchés, c'est hallucinant de voir le nombre de personnes, enfin, la vaste majorité des gens, on peut quasiment dire tout le monde, lorsqu'il y a un tapis roulant
éléphant ou un escalator, les gens s'immobilisent dessus, alors qu'on est vraiment dans une société où on a besoin d'activité physique. C'est incroyable de voir ce réflexe en fait de paresse, de se laisser porter. Moi, quand je suis dans un centre commercial et qu'il y a un escalator, je fais vraiment partie des gens qui disent « Pardon, excusez-moi, parce que je veux monter les escaliers, je veux profiter de cette opportunité. » Et je vois qu'on me regarde vraiment comme si j'étais un extraterrestre ou je dérange tout le monde. J'aurais presque envie de dire aux gens « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? Vous avez un souci, il y a un problème. Enfin, on doit pouvoir se mettre en activité. » C'est incroyable comme on ne se rend pas compte en fait de notre paresse et de ce manque d'activité physique, vraiment. Donc faites en sorte de mettre le plus possible de l'activité physique dans votre vie. Et puis, parmi l'activité physique, il y a le sport. Donc avoir une activité sportive, c'est aussi quelque chose qui est vraiment fondamental. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait une publication scientifique sur les bienfaits de l'activité physique, du sport, sur le mental, sur le moral, sur nos compétences cognitives. Je ne peux que vivement vous encourager à considérer où vous en êtes dans votre activité physique, sportive, et de modifier ça si c'est nécessaire. Donc premier grand point, hygiène de vie, avec 3 sous-points, alimentation, hydratation, sommeil. Deuxième grand point, activité physique. Troisième point, c'est la qualité de nos relations et de ce qu'on appelle en psychologie le support social. Le relationnel est extrêmement important pour notre bien-être psychique. Il y a des gens qui vivent au milieu du conflit ou qui sont dans des relations pas vraiment bonnes. Il y a des gens qui ont des bonnes relations avec personne en fait et qui en viennent même à dire « ouais mais moi je m'en fous en fait des relations ». En fait, on le sait vraiment aujourd'hui en psychologie, cet aspect-là est fondamental pour le bien-être des gens. Donc vous devez vraiment être attentif à ça. Il faut aller à la rencontre des gens si vous êtes un peu seul. Il faut vraiment améliorer vos compétences sociales si vous n'en avez pas des bonnes. La relation humaine est extrêmement importante et vivre au milieu des conflits est extrêmement dommageable. Le sentiment de solitude aussi est destructeur et on peut se sentir seul dans un couple. On peut se sentir seul au milieu d'un open space avec plein de collaborateurs à ses côtés. C'est extrêmement important d'avoir conscience de ça et de modifier, en tout cas d'entreprendre tout ce qu'il faut vraiment pour socialiser davantage, pour nouer des liens. C'est fondamental, vraiment. Et puis cette personne, en fait, quand je lui ai enseigné ces différents points, était vraiment ravie parce qu'elle a pu identifier dans sa propre vie des aspects sur lesquels il y avait une vraie marge de progression. Donc voilà, je vous laisse ça. J'espère que cette vidéo vous a été utile et puis que vous avez pu un petit peu checker entre ce que j'ai dit et là où vous en êtes dans votre vie et puis voir un petit peu là où vous avez des points d'amélioration ou alors vous dites « oh yes, c'est carton plein, c'est génial ». Eh ben, continuez comme ça, lâchez rien parce que vraiment tout ce que je vous ai évoqué là, ce sont vraiment des vrais facteurs protecteurs contre la dépression. Voilà.